Franchement, un France-Irlande, ça fait kiffer. Bon, eh ben, Quentin, Leinster-Toulouse, c'est un peu la même chose. Sauf qu'on s'est fait broyer sur la dernière confrontation face à l'Irlande. Monsieur Dixon qui siffle la fin de ce match, Andy Farrell peut tranquillement recueillir cette victoire 38-17. Ils nous ont éteint les lumières. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est la suivante. Est-ce que Toulouse est capable de tenir sur des séquences ultra longues face au Leinster défensivement? Le Leinster et l'équipe d'Irlande, c'est un peu la même chose. Non, en fait, c'est la même chose. Même système de jeu, même joueur. C'est des équipes, en fait, leur système leur permet de jouer extrêmement proche de la ligne défensive, même repère, avec des choix qui s'effectuent tout le temps au dernier moment. Et quand tu subis les collisions sur la ligne d'avantage, bah, généralement tu perds du terrain, il y a des libérations rapides parce que tu es obligé de reculer pour pouvoir te remettre en jeu et venir rentrer dans le ruck ou contester. Donc la défense est en retard. Et quand tu es en retard et qu'en face en attaque, il y a des joueurs qui arrivent de partout et que le porteur de balle, il a à chaque fois 2 ou 3 options, et ben à un moment, il y a une brèche. Facile. Pour les battre, il suffit de ne pas subir sur la ligne d'avantage. C'est le gros enjeu. Si tu es capable de ne pas subir les collisions et d'alimenter en défense, en permanence, et ben en fait, il n'y a aucun système de jeu qui peut résister à ça. Le système de jeu, si tu es agressif défensivement, il n'existe plus. Quand tu vois les 2 dernières finales de Champions Cup, mais on va pas se leurrer, La Rochelle a complètement mâché le Leinster devant. Et notamment en fin de match. Tu te souviens, c'était, il me semble, il y a 2 ans, où ils ont tenu la balle pendant 10 minutes dans les 22 mètres du Leinster sur du jeu à une passe sans faire de faute. Et ben, ils ont gagné. C'est facile le rugby quand tu roules sur l'autre devant. Mais ça, c'est les belles phrases sur YouTube. Quand t'es sur le terrain, c'est plus dur. Et notamment pour Toulouse. Sur les 4 dernières confrontations, 4 victoires du Leinster. Et sur les 3 dernières défaites, 3 défaites en demi-finale de Champions Cup. Et 3 défaites où en réalité, t'as aussi ce sentiment d'impuissance un peu. En 2019, à la 15e minute, il y a 3 partout. Et là, il y a une séquence sur laquelle le Leinster va avoir 38 phases de jeu. Les Toulousains, ils se sortent très bien de cette séquence, et ils récupèrent d'ailleurs une pénalité à la fin. Mais ils sont défaits 30-12. Et ils n'ont pas réellement trouvé de solution. C'est ça qui est dangereux. Et donc, c'est-à-dire que le Leinster te multiplie les séquences. Mais derrière, si toi, t'es pas capable de scorer et de trouver des solutions, bah ça devient dur. En 2022, ils avaient pris une leçon de rugby avec un 40-17. Mais attention, sur cette demi-finale, on a tendance à oublier un fait important. Le 7 mai, Toulouse jouait son quart de finale face au Munster. Un match incroyable, mais qui, à mon sens, a tué les Toulousains. À la 81e minute, le Munster et Toulouse, ils sont à égalité. Et là, Ben Healy, il a une pénalité à 60 mètres, il est réputé pour son jeu au pied. Il tire et tout le monde pense que le Munster va passer et ça passe juste en dessous. Et du coup, prolongation de 20 minutes. À la 17e minute des prolongations, drop de Ramos qui passe à côté. Et à la 20e, drop de Ben Healy qui passe à côté. Et ça se termine par les tirs au but. Et la semaine suivante, ils jouent le Leinster et ils se font mâcher 40-17. Et j'ai regardé, j'ai repris les feuilles de match, ils n'avaient pas spécialement de blessés. Mais à mon avis, ils n'étaient pas assez régénérés parce que tu rajoutes 20 minutes sur un match de quart de finale de Champions Cup, ah bah à mon avis ça doit piquer le lendemain. Tu vois toi quand t'es en série ou en fédéral, que t'as 35 berges et que t'arrives le lundi matin au travail, t'es comme ça, mais tu t'imagines les joueurs pros, tu leur rajoutes 20 minutes avec l'intensité. Et en 2023 ils se sont littéralement fait mâcher. Après il y a une chose que je regrette sur ce match, il y a Barassi qui se blesse rapidement et Hugo Mola il me semble qu'il avait décidé de décaler tout le monde, il avait passé du coup Ntamak en 12 et Dupont en 10 pour pouvoir faire rentrer Graou. Perso, je suis pas fan. Il y avait le champion d'Europe Rotière aussi qui aurait pu rentrer. Et je pense que t'étais pas obligé de toucher à ta charnière. Après, c'est facile, hein. Moi je coach de mon canapé. Moi là, il connaît peut-être un peu mieux ses joueurs. Hein. Et ils avaient pris une toise 41-22. Alors est-ce qu'ils vont être prêts cette fois-ci? Mais avant, je vais te présenter mon partenaire sur la vidéo. C'est Unibet. Tout d'abord, je vais te présenter le petit pari qui me semble assez sympa et fastoche. Et surtout qui est crédible. Sur le résultat final, pour moi, c'est extrêmement serré. Les cotes, elles vont pas être spécialement avantageuses. C'est un peu du pile ou face, si tu veux. Ou alors, éventuellement, faut parier avec un gros handicap. Tu paries avec moins 15 pour le Leinster et victoire du Leinster, ça peut devenir intéressant. Mais honnêtement, moi, ça m'embête un peu de parier contre Toulouse. Parce que t'as l'impression de parier contre l'équipe de France, en fait. En revanche, le pari que je trouve sympa à faire, c'est le pari sur le nombre de points du match. C'est une finale, ok, ça sera serré, je l'espère. En revanche, je pense qu'il y aura plus de 45 points dans la rencontre. Et ce qui est cool avec ce genre de pari, c'est qu'en fait, tu es pas spécialement pour ou contre une équipe, mais tu es surtout pour un beau jeu avec un nombre de points. Pour moi, c'est la cote la plus intéressante et la moins risquée. Avec Unibet, tu vas profiter d'un bonus jusqu'à 100 € avec le code promo UPRUGBY. Le bonus, il se passe de la manière suivante. Tu cliques sur mon lien en commentaire ou en description, tu t'inscris en entrant mon code promo, et en cas de premier pari perdant, tu reçois un bonus du montant de ton pari versé en crédit de jeu, free bet, qui sont non retirables. C'est pour cela qu'une cote comme le nombre de points de la
la rencontre, ça me semble abordable. Je rappelle que parier c'est réservé aux personnes majeures et quand tu le fais surtout c'est pour t'amuser. Tu le fais pas avec de l'oseille dont tu as besoin pour vivre. Tu le fais parce que tu te dis ah c'est la finale de la Champions Cup, j'ai envie de me faire un petit peu zizir, je vais parier sur Dupont qui marque. Et il faut pas parier de l'argent dont tu as besoin. Si vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et en commentaire parce que c'est aussi les partenaires qui font que je peux produire des vidéos. Tu as le petit code UPRUGBY pour avoir ton premier pari avec un bonus en free bet. Et puis on y va sur les 3 points. Le premier point, c'est de contenir les assauts du Leinster. Et je pense quand même que les Toulousains, ils ont des arguments. Notamment sur leur dernier match, je les ai trouvés très efficaces sur les contests dans les couloirs. Donc dans le couloir des 15 mètres pour venir contester et contre-roquer les ballons. Mais à mon avis, ça c'était plus une stratégie qui était... Alors toutes les équipes essayent de le faire parce que quand le porteur du ballon il s'isole, tu viens les contester contre-roquer. Ce que j'avais dit dans le débrief. Mais tu peux choisir d'axer aussi spécifiquement là-dessus. Et de pas trop agresser pour laisser l'adversaire déplacer le ballon. Et je pense que c'était une stratégie qui était propre pour jouer les Harlequins. Parce que les Harlequins, avec Smith et leurs 3 quarts, ils déplacent beaucoup les ballons. Mais le Leinster, c'est légèrement différent. Ils attaquent très proche de la ligne. Et quand ils sont proches de cette ligne d'avantage, ils ont plein d'options. Tant que le porteur de ballon, il n'a pas lâché la balle, c'est très dur de se livrer en défense. Parce que si tu montes trop tôt en essayant d'anticiper que le porteur du ballon va donner à tel joueur, t'ouvres une porte. Et là, le porteur du ballon, il fait le bon choix, c'est fini. Donc, t'es obligé d'attendre le dernier moment. Tant que t'es frais, tu gardes ta lucidité pour ne pas te livrer et réussir à circuler défensivement. Et donc, tu fais les bons choix. Mais quand tu commences à être mâché parce que le temps de jeu, il augmente, ta lucidité, elle diminue, la fatigue commence à te gagner, il faut que tu gardes cette lucidité pour pas te jeter. Car dès que tu vas sortir de la ligne, le porteur de balle, il va faire le bon choix. Mais il suffit pas de réussir à tenir cette ligne défensive. Il faut être capable de ne pas subir. Après, quand tu vois la seconde ligne Flamand, mais à fou, tu te dis, ouais, il y a quand même des sacrés arguments pour aller les bûcher en défense. Et donc s'ils arrivent pour moi à contenir ces premières collisions, ça peut le faire. Par contre, si tu commences à subir, tu sais que le Leinster, c'est comme l'Irlande, ça va te marcher dessus. Et ça m'amène directement au second argument. La profondeur de l'effectif toulousain et leur classement dans le top 14. Ils sont d'ores et déjà qualifiés, ils sont pas avec la crotte au cul pour jouer les derniers matchs de top 14, ils se sont même permis d'envoyer les espoirs jouer à Montpellier. Et ils gagnent en plus. Et ça, à une semaine de jouer le Leinster en finale de la Champions Cup, c'est quand même assez fort. Et pendant les 6 nations, en fait, ils ont été capables de tenir avec justement tous les internationaux qui ne sont pas là pendant la Coupe du Monde et les 6 nations. Ils ont réussi à tenir. Et donc ça veut dire que sur ces 3 dernières semaines, ils ont réussi à préserver leurs joueurs. Et ça, pour avoir de la fraîcheur dans un match de l'intensité qu'on va avoir, et ben ça n'a pas de prix, tout simplement. On sait que le rythme il va être effréné. Et il y a un truc qu'on en entend moins parler qu'en équipe de France avec Giroud, c'est la préparation physique. Parce que c'est possible et même probable que pendant ces 3 semaines, tant que les joueurs n'ont pas joué en top 14 à fond, et ben en fait de leur envoyer des grosses séquences de prépa physique pour tout simplement être prêt à tenir sur la durée contre le Leinster. Mais ça on n'en entend pas parler. Et perso j'y crois fort. Autant on les a pas réellement sentis capables et menaçants sur les 2 dernières demi-finales de Champions Cup qu'ils ont joué, autant là je pense qu'ils sont prêts. Et le troisième argument, c'est que les joueurs ils ont faim. T'as quand même Antoine Dupont, Ntamak et consorts, ils sont passés à côté de l'avant-dernier 6 nations, à côté du dernier 6 nations, à côté de la Coupe du Monde. Ils ont perdu 2 fois en demi-finale de la Champions Cup sur les 2 dernières saisons. Ça fait mal. Tu joues pour gagner, on a quand même des mecs qui ont un mental de champion. Et évidemment qu'ils vont, à mon avis, ils se sont préparés mentalement à ce combat et à cette ruguesse qu'il va y avoir, à cette ruguesse, j'adore. En tous les cas, je pense qu'on va avoir un match de champion. Voilà, c'était juste une petite preview comme ça. On va se revoir évidemment pour le débrief. M'en veux pas s'il y a du retard, mais le samedi, j'ai un tournoi de rugby toute la journée avec plein de gamins. Et après, il faut ranger le matos et tout le tralala. Et je vais sûrement voir le match en décalé. Mais oublie pas de mettre ton like et de t'abonner. Topette l'ami.